Combien ça coûte d'avoir un bébé? Face à l'inflation et la perte de pouvoir d'achat de nombreux ménages, la question peut se poser. Le bébé n'est plus toujours pensé comme une source de joie, mais plutôt comme une dépense conséquente pour les familles. En 2019, Ipsos et l'Observatoire E. Leclerc des nouvelles consommations, dans une enquête combinée, évaluaient le coût mensuel du premier bébé à 490 €, soit 5 880 € en moyenne sur l'année. Cette vidéo se reposera majoritairement sur cette étude, car il n'existe pas beaucoup de littérature sur le sujet. Une fois que cela est dit, détaillons ensemble les dépenses. Pour ce qui est de l'alimentation, différents choix se présentent aux familles. Elles peuvent recourir au lait infantile. Cela représente l'option la plus onéreuse. En moyenne, 84 € par mois. L'allaitement est également possible. Bien que cette option soit moins chère, elle demande l'acquisition d'accessoires, notamment d'un tire-lait. Il est possible d'en louer un sur la prescription d'un médecin ou d'une sage-femme. Les frais engagés sont remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle. La diversification alimentaire à partir des 4 mois révolus est également à prendre en compte. Les bébés doivent porter des couches, les familles dépensent en moyenne 51 € dans les produits d'hygiène. Le budget vêtements peut rapidement être conséquent, puisque les enfants grandissent vite. Les parents dépensent en moyenne 50 € quand ils privilégient des achats neufs. L'équipement, dont un lit, une table à langer, une baignoire, mais aussi une poussette, peut vite se chiffrer à 500 € ou plus à la naissance. Bien entendu, si les parents ont déjà un ou plusieurs autres enfants, leurs dépenses d'équipement seront moins élevées, puisqu'ils disposent déjà de la plupart des articles de puériculture indispensables. Le poste de dépense le plus important reste la garde de l'enfant. Le prix de la garde en crèche est calculé selon le niveau de revenu des ou du parent. Il peut donc varier. Si les familles décident de faire appel à une assistante maternelle, le salaire est de minimum 3,79 € par heure et par enfant, majoré de 4% lorsque l'assistante maternelle possède le titre professionnel assistant maternel garde d'enfant, et 3,38 € par heure et par enfant dans les autres cas. L'importance des frais de garde pousse certains parents à arrêter de travailler pour s'occuper de l'enfant. Au-delà de l'aspect financier, ce choix a des conséquences. Il peut faire ralentir la carrière du parent qui met sa vie professionnelle de côté. Il faut également prendre en considération les coûts indirects. Qui dit agrandissement de la famille, dit aussi acquisition d'un logement ou d'un véhicule plus grand. Selon une étude de Frein Finance et du CSA, 45% des jeunes parents décident de déménager à l'arrivée d'un enfant. La diminution du pouvoir d'achat est une réalité pour les parents. 62% estiment que la naissance de leur premier enfant a eu des conséquences importantes sur leur situation financière. L'enquête a été menée en 2019. Le coût a donc forcément augmenté avec l'inflation de ces 7 dernières années. Il existe tout de même des aides pour les parents à très faible revenu, comme la prime de naissance. Si un couple avec 2 revenus ou un parent isolé gagne moins de 49 054 €, alors la caisse d'allocation familiale verse 1084,43 € au 7e mois de grossesse. Une aide qui reste tout de même minime face au coût global que représente l'arrivée d'un bébé.